Maintenant, donc là, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé une fonction. D'accord? On a utilisé une procédure ici. Donc maintenant, on va utiliser les fonctions. Alors, on avait vu en cours que la procédure, elle peut avoir une exécution autonome en ne renvoyant aucune valeur, par exemple, mais juste en affichant un message, voire même, comment dire, en faisant des calculs, etc., mais en ne renvoyant rien, tandis que la fonction, elle, va systématiquement nous renvoyer une valeur. Alors, ça peut nous renvoyer une valeur qui correspond à un objet, c'est pas forcément un entier, ça peut être un enregistrement, ça peut être... Enfin bon. Mais pour faire simple ici, on va dire que ça nous renvoie un nombre. L'idée, c'est que on va, ici, dans ces exercices, on vous donne, de façon déjà préconçue quasiment, on vous donne déjà ce qu'on appelle la signature de la fonction. Alors pour la signature, on l'a vu en cours, la différence entre public et privé. Ici, ça ne va pas nous servir réellement. Donc, si vous placez, l'idée, ce sera par contre de travailler toujours dans le module, tel qu'on l'a vu. D'accord? Donc, ça, c'est la signature de la fonction. Donc, ça veut dire que c'est une fonction qui est publique. Son nom s'appelle monTTC. Elle a un argument en entrée. L'argument, c'est la variable PHT, pour prix hors taxe. As double, c'est-à-dire que c'est un réel double précision. Et ce as double ici, ça nous dit que notre fonction va nous renvoyer une valeur, et cette valeur, c'est un réel. Donc, pour créer donc déjà votre fonction, ce que vous allez faire, c'est que on va essayer de faire un copier-coller. Le public, vous pouvez le passer, c'est pas... je vais rebasculer sur Excel. Et vous prenez à la suite de votre bloc-notes, vous faites un retour chariot, et vous voyez que la fonction, dès que vous met du bleu, c'est qu'il a bien compris, intégré les mots-clés importants d'Excel, de VBA. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? Alors, dans l'énoncé, on nous dit que ce qu'on veut, c'est calculer le prix. Donc, c'est-à-dire qu'on a une variable prix TTC, et le prix, on le calcule en faisant PHT fois 1,2, donc 20%. Donc, là, vous avez deux façons de voir les choses. Une façon rapide et une façon plus... Donc, mon TTC 1, je vais faire une première méthode, et après, j'écrirai mon TTC bis, tout simplement. Je vais faire ça. OK. Alors, tout simplement, ma fonction doit me renvoyer, ma fonction, ce qu'elle me renvoie, c'est ce qui va être mis dans son nom lui-même. C'est-à-dire que mon TTC, sa valeur, ce qu'elle renvoie, va être égal à, eh bien, l'argument en entrée, on nous a dit la formule, c'est l'argument en entrée fois 1,2. D'accord? Donc, je dois systématiquement, dans une fonction, avoir cette fonction qui est affectée d'une valeur, d'un calcul. Si je n'ai pas ça, il manque le plus important. Alors, maintenant, si par contre, comme tout à l'heure, on va sur le vert et on veut exécuter, il nous dit, ah là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, end, pourquoi il a disparu, ce end sub? Ok. Donc, je recommence. Donc, ici, si j'exécute, alors en fait, je me place ici à l'intérieur de ma fonction et j'exécute. Vous voyez que il est perdu, il recherche une macro, c'est quoi cette macro, etc. C'est-à-dire que cette fonction ne peut pas s'auto-exécuter comme on l'a fait pour des procédures. On en a parlé beaucoup de ça en cours. Pour l'exécuter, vous avez deux possibilités. On va avoir une première possibilité, c'est de basculer dans Excel.
Ici, par exemple, je vais écrire 100. Et là, je vais écrire égal à, j'écris au début mon, et là, vous voyez que je retrouve ma fonction. C'est-à-dire que là, toutes les fonctions, vous voyez, ça, c'est les fonctions d'Excel. La moyenne géométrique, enfin, la moyenne déjà, etc. Moyenne si, ça, on l'avait vu. Moyenne si, ans, etc. Le mode, bon. Ça, c'est toutes les fonctions Excel. Mais vous voyez que parmi toutes ces fonctions, il y en a une qu'on reconnaît, c'est celle qu'on a créée nous-mêmes. Donc, si je double-clique, donc il est reconnu, je fais référence à la cellule en question, et j'exécute, et on a bien 120 comme résultat. Comment vous avez fait, monsieur, pour rebasculer sur Excel, s'il vous plaît? Alors, vous rebasculez en allant là sur ce petit symbole. Ah, d'accord. Sinon, vous y allez en bas avec la barre des tâches. D'accord. Et oui, la fonction elle se met automatiquement, de toute façon. Non. Si vous l'avez bien écrite dans un module et pas dans une feuille de calcul. D'accord. Ce où ça ne marche pas, c'est que vous avez sans doute mis du code dans la feuille 1, par exemple, au lieu de le mettre dans le module. Ok, merci. On peut aussi appeler la fonction dans une procédure. Alors, appeler une fonction dans la procédure, c'est-à-dire que si j'écris une procédure appel function. Donc là, je peux me créer par exemple une variable. Vous voyez que ici, je n'ai pas fait de dim avec une déclaration, parce qu'elles sont déjà déclarées dans la signature de fonction. Par contre, dans la procédure, je suis obligé d'écrire dim a as integer. Et ici, je vais dire que je vais afficher, par exemple, je vais l'appeler prix hors taxe. C'est pas un integer, c'est un double. Prix TTC as double. Et là, je vais faire, par exemple, mon prix TTC qui est égal à ma fonction qui s'appelait mon TTC de mon prix hors taxe. Et après, je peux conclure avec un message box. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une procédure, comme on l'a fait dans le premier exercice, sauf que là, dans cette procédure, vous voyez qu'à un moment donné, j'ai une variable qui est calculée grâce à la fonction qui est créée ici. Donc, si je l'appelle, il me donne 0 parce que la valeur de prix TTC, je ne l'ai pas fixée. Donc, je vais la fixer. Donc, prix hors taxe. Et je vais faire un input box. Dire le prix hors taxe. Donc là, du coup, si je saisis la même valeur comme tout à l'heure, 100, il me dit qu'on trouve 120. Vous voyez, donc deux façons d'utiliser. C'est-à-dire que vous devez retenir la chose simple suivante, c'est que la fonction ne peut pas être exécutée en autonomie, soit elle est appelée dans une autre procédure ou pourquoi pas une autre fonction, soit vous pouvez directement l'appeler dans votre feuille de calcul comme ici. Moi, monsieur, ça marche pas juste avec la première méthode, sans faire la procédure derrière. Il me dit qu'il y a fin d'instruction attendue. Montrez-moi votre écran alors.
Attendez, il faut que je clique Ah. sur le lien d'abord.